Autant savoir, célébration d'une victoire, l'euphorie sans danger, le temps de recevoir Fulgencia Rontondi et son invité. Nous allons regarder ensemble cet élément. Voilà, c'est fait, les écureuils réussissent l'exploit, les écureuils se qualifient pour les quarts de finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont joué les Marocains, ils ont battu les Lions lors des séances fatidiques de tir au but. Les écureuils sont au sommet, aujourd'hui on peut le dire, du football africain. Voilà, l'exploit est réalisé et les filles du Couron ne peuvent exprimer leur joie. Ça explose ici dans ce bar-restaurant de la cité Komourou, comme vous pouvez le voir. Ils sont contents, ça fait du Couron. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Vraiment, c'était une grande joie pour nous ce soir. Ce qu'on n'attendait pas, c'est ça les écureuils nous ont montré ce soir. Ils ont étonné le monde entier. Dieu a soutenu les Béninois. Et ce soir, nous sommes retrouvés à quart de finale. Je suis sûr que la finale est garantie pour les écureuils. Mais nous allons prier pour notre gardien, Alagbé, pour que Dieu le garde pour nous, pour le prochain niveau. Pour une première fois, les week-ends de finale sont aussi bons. Et voilà, nous sommes en quart de finale. Vraiment, je ne peux quoi dire. Je suis fier. Le Bénin, nous sommes portés. Que Dieu fasse qu'on aille juste en finale et qu'on remporte la coupe. C'est fierté parce que vraiment, le gouvernement du Bénin actuel est en train de travailler. Il n'y a plus de magouille dans tout ce qu'on fait au Bénin ici. Tout ce qu'on dit, on est content, on est heureux, on est pour nous les Béninois. Par la grâce de Dieu, on est là au final. Et le couple là, on doit mener le couple à la maison. Par la grâce de Dieu, nous, on ne connaît pas la Béninois. Les Bénins, ils sont allés au Cannes à la première fois. Et ils auront le champion de Cannes à la première fois là. On est content de vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'est bouillant à chacun en tout cas de célébrer la victoire à sa manière, mais c'est très souvent mieux, c'est bon de le faire sans heurts, sans danger, et c'est de cela qu'il va s'agir avec notre invité ici même ce soir, Madame Soline Okri, qui est chef division éducation et formation au niveau du CNCR, n'est-ce pas? Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Comment vous vous portez? Très bien sans doute. Très bien, très bien. Fulgencia Rontondi, bonsoir. Bonsoir Karamat. On peut donc célébrer une victoire sans danger, c'est possible. Hein? Ouais, en tout cas, il faut beaucoup plus faire attention tout simplement. Oui, c'est vrai, on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer leur joie, mais il faut se recadrer quand même pour éviter les cas d'accident et de perte en vies humaines. D'accord. Alors, bonsoir Madame Soline Okri. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire, l'attitude à adopter sur nos routes lorsqu'on est très très content? Merci Madame. Mesdames les journalistes, je suis très heureuse de venir sur ce plateau par rapport à cette question. Nous avons remarqué le vendredi dernier que tout le peuple béninois était content. C'était normal, on ne peut pas refuser la joie. Mais dans le même temps, dans cette euphorie de joie, il y a eu des dégâts. Alors pour contrecarrer ces dégâts, chacun doit pouvoir savoir que lorsqu'on est heureux, il faut être prudent, il faut être vigilant. Alors comment on peut être prudent et vigilant quand on déborde de joie? Je crois que c'est là le problème, c'est qu'on est tellement content qu'on a du mal à se maîtriser un temps soit peu. En toute chose, il faut savoir se maîtriser, voilà. D'accord. Et il y a plusieurs catégories de citoyens. Il y a des gens qui arrivent à dominer leurs émotions, il y a d'autres qui n'arrivent pas. Lorsque je sais que je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à dominer leurs émotions, je me concentre, d'accord? Peut-être, je suis allée regarder le match quelque part, j'attends, je gère ma joie sur le terrain, là où je suis allée regarder le match, avant de prendre la route. D'accord. Est-ce que la prudence, dans ce cas, il ne vaudrait pas mieux quand même qu'on puisse laisser tout ce qui est en jeu quand on est trop content et ne pas prendre le risque d'aller au volant ou d'aller au guidon?
Je dis bien, il y a 2 catégories. Il y a des gens qui arrivent à gérer leurs émotions sur place. Ceux qui n'arrivent pas à gérer, on va leur recommander de laisser leur engin. Donc, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se connaître. Quand tu te distingues comme ça, tu sais comment faire. Et dans ce comment faire, tu te mets dans une catégorie de personnes. Si tu fais partie de ceux-là qui n'arrivent pas à gérer, tu passes beaucoup de temps sur place avant de partir. Et si on se retrouvait un peu comme au stade de l'amitié, où on sait que quand même ça grouille de monde, c'est des lieux où il y a des bars et tout ça, et le temps du match, il a fait qu'il y a une victoire. Mais comment où est-ce qu'on trouve son refuge? Où est-ce qu'on peut facilement se mettre à l'abri de tout danger? Tu attends d'abord. Les gens ils vont commencer par partir. Et même toi-même, tu dois savoir que c'est là qu'on connaît les vrais conducteurs. Voilà. C'est là qu'on connaît les vrais conducteurs. Vous n'avez pas à vous énerver au volant ou bien au guidon. Vous gardez votre calme. Et quand bien même vous constatez qu'il y a des dérapages, vous ne cherchez pas à corriger les gens, mais vous cherchez à bien conduire sans faire des dégâts. Qu'est-ce que j'appelle dégâts? Sans cogner l'autre. Déjà, vous mettez une distance de sécurité entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède d'abord. Parce qu'à moins de coups de volant, vous pouvez cogner l'autre. Parce que dans cette situation, c'est un bouchon terrible. Et quand je vous revois un peu ce qui s'est passé la dernière fois, tout le monde avait commencé par klaxonner. Oh, le klaxon, c'est pas Ça fait peur. C'est pas pour manifester la joie, ce n'est pas pour dire non, je ne veux pas. Mais ce jour-là, Madame Okri, personne ne peut leur refuser de klaxonner. Personne ne peut leur refuser. Ses fans des écureuils était inattendue. Voilà. Lui, c'était la présence de la police républicaine. Finalement, la police républicaine était venue pour réguler. Et là, il y avait eu un peu du calme. Un peu du calme. Les véhicules étaient en détresse, mais en tout cas pour le tronçon que moi j'ai eu à emprunter, il n'y avait pas eu de casse. Mais il y a eu de casse un peu partout, à Cotonou, à Porto-Novo, à Zivier, à Calavi, à Boycon. Les statistiques nous ont été adressées par on peut les dévoiler. Des sapeurs-pompiers. Il y a eu 13 et 11 accidents. Sur nos routes. Sur nos routes. Le vendredi dernier. Du vendredi à l'aube de dimanche, il y a eu 11 accidents qui ont entraîné un mort et 13 blessés. À votre avis, on aurait pu éviter tout cela si les populations étaient beaucoup plus prudentes? Si les populations étaient beaucoup plus prudentes, on aurait pu éviter. Parce qu'il y avait même des piétons qui étaient montés sur la voie. Et ils dansaient. Les gens dansaient sur la voie. Tu ne peux pas les écraser. Donc, nous allons demander aux piétons, quand ils seront contents tout à l'heure, s'ils veulent traverser la voie, ils n'ont qu'à rester là où les piétons doivent traverser la voie. Il y a des passages, on les appelle des passages piétons. Pour piétons. Ils s'amassent là et ils font leur traversée. Et nous allons demander aussi aux conducteurs, aux automobilistes, d'être patients avec les gens, de rouler tout doucement. Et cette sensibilisation... De mettre en tout cas, le jeu des clignotants et autres là, il faut que ça rime avec ce qu'ils veulent faire. Il ne faudrait pas qu'on veuille tourner à gauche et qu'on mette le clignotant à droite. Alors, madame, moi, je voudrais savoir, quelles sont les actions que vous menez déjà au CNSR pour recadrer quand même les gens? Par rapport à ça, nous avons une ANES à Cotonou, un représentant ANES qui représente le CNSR et a déjà commencé une séance de sensibilisation avec les gens au marché, un peu partout, par rapport à l'événement. Et quand on parle de célébration d'une victoire, il n'y a pas que le match, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le hand, le basket, mais il y a aussi les examens. Il y a les examens, quand on annonce très souvent les résultats, on voit les candidats qui sont déclarés, enfin, admissibles, tout ça. Ils courent un peu partout dans tous les sens et puis ils s'exposent ainsi au danger. Donc c'est aussi à eux ce message, je pense. Oui, pour ça là. J'ai été témoin de ce cas-là plusieurs fois, au CGB Gamela. Quand on dit
on appelle le nom, les gens sont, au lieu On saute. Là, c'est la joie. on saute, on ne regarde même pas. Et puis, bon, vraiment, nous allons inviter nos candidats, nos futurs bacheliers à se maîtriser. Et même ceux qui ne seront pas admissibles. De savoir aussi se contrôler. Se contrôler. Parce qu'il y a cette catégorie aussi. Il y a des gens qui voient du bleu en plein jour. Quand ils constatent qu'on a sauté leur nom. Tout est flou. Est-ce que ce n'est pas aussi bien d'accompagner ces candidats, parce que les examens, c'est passé cette année, ça reviendra toujours toute la vie. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on intègre aussi les parents dans ce jeu-là, qui puissent accompagner leurs enfants ou un tuteur qui les suit quand même au lieu du résultat? Les parents qui maîtrisent mieux la situation n'envoient pas les enfants. Voilà, ils vont découvrir eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais envoyé, par exemple. Non, soit moi-même j'y vais, ou bien j'envoie quelqu'un. Parce que moi-même, en mon temps, j'ai été et je sais ce que c'est. Voilà. Donc c'est recommandé d'envoyer un parent ou un cousin, un tonton qui peut bien écouter. Et encore qu'après la version orale, il n'y a que les affiches sont là. On a tout le temps aussi d'aller contrôler, non, d'abord d'aller vérifier si son nom y figure ou pas avant de penser de songer à une quelconque célébration. En tout cas, merci. Et même dans cette vérification aussi, il peut y avoir des dégâts. Ah oui. Oui, j'en ai vu l'année dernière, ou il y a 2 ans. Madame est témoin de beaucoup de choses. Le petit est venu regarder, on lui avait dit qu'il n'était pas admissible, mais dès qu'il a vu, il a retrouvé son nom, il était fou de joie. Il était fou de joie. Il a enlevé sa chemise, il l'a déchirée, il dit, mais pourquoi on va me dire que je dis, mais il faut te calmer. Voilà. Et j'ai demandé au gardien de le garder d'abord. Merci en tout cas, Madame Okri Fulgence Aroutondi, vous concluez rapidement votre plateau. Oui. Madame Soline Okri, elle a tout dit, il faut se connaître. Le plus important, c'est de se connaître et savoir se maîtriser. Voilà. Et c'était donc le plateau Autant Savoir.